conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambiance était à la concertation. Le chef de la diplomatie malienne a longuement échangé avec les diplomates sur la situation actuelle du pays, notamment celle sécuritaire. S'agissant en particulier de la situation sécuritaire aujourd'hui qui préoccupe les uns et les autres, je voudrais, avant d'aller loin, d'abord reconnaître et saluer la bravoure des forces de défense et de sécurité du Mali. Et dans ce contexte sécuritaire en particulier, le Mali a fait le choix de continuer à travailler pour la mutualisation de nos efforts de défense, notamment dans le cadre de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel, où des efforts importants sont faits pour pouvoir inverser la tendance tout en gardant la porte ouverte pour une collaboration avec des pays voisins qui le souhaitent pour que nous puissions œuvrer ensemble sur le plan de la défense et de la sécurité. Nous souhaitons une plus grande coopération, une plus grande transparence, une plus grande concertation de votre part. Autre sujet de préoccupation, la pénurie de carburant qui affecte depuis plusieurs semaines les activités économiques et la mobilité des citoyens. Le ministre d'insister sur la volonté du gouvernement à trouver des solutions durables. Sur la situation particulière que ce qui est convenu d'appeler pénurie des produits pétroliers, on n'a pas failli par rapport à nos capacités de pouvoir importer ou exporter ou mettre ces produits à la disposition des Maliens, mais c'est une situation qui est artificiellement créée. Mais je dois aujourd'hui rendre un hommage particulier aux populations maliennes qui ont fait preuve d'une grande résilience face à cette situation. Et même les étrangers qui vivent parmi nous ont fait preuve d'une grande résilience, mais aussi d'une grande dignité. Rendre hommage aussi à tous les acteurs qui ont été impliqués à la fois dans l'importation des produits pétroliers ou même d'autres produits pour le dédouanement, la sécurisation, le transport et la distribution de ces produits. La situation de pénurie actuelle, je dois vous le dire, elle est temporaire. Le gouvernement a pris des mesures fortes, notamment dans le cadre du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, SECOGEC. Le ministre Diop a aussi salué l'accompagnement et le soutien constant des pays partenaires, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement malien de renforcer la coopération avec la communauté internationale. Je voudrais me réjouir de la compréhension et de l'accompagnement des ambassades, organisations internationales et régionales accréditées au Mali tout au long de ces années, et aussi marquer notre satisfaction par rapport à l'engagement des pays amis, des partenaires et d'institutions qui accompagnent notre pays. Et beaucoup sont restés parmi nous, avec nous, dans des moments extrêmement difficiles. Et je sais que ça n'a pas toujours été facile, mais beaucoup ont partagé aussi les peines et les joies des Maliens. Le doyen des diplomates a réitéré la disponibilité des ambassadeurs à poursuivre leur collaboration avec le Mali dans les domaines de la sécurité, du développement et de l'aide humanitaire. On behalf of the diplomatic corps accredited to the Republic of Mali, au nom du corps diplomatique, je souhaite réaffirmer notre disponibilité à poursuivre nos efforts en faveur du renforcement de la compréhension mutuelle, du développement des relations bilatérales et multilatérales, ainsi que de la promotion d'actions conjointes tendant à assurer la paix, la sécurité et la prospérité du peuple malien. Selon plusieurs participants, les échanges ont été francs et constructifs, une initiative qu'ils considèrent comme un signe d'engagement de la part des autorités maliennes. J'ai beaucoup apprécié les informations fournies aujourd'hui ainsi que l'échange franc. Les États-Unis se tiennent à côté du peuple malien face à la violence terroriste persistante. Nous saluons le courage et la détermination des forces armées maliennes dans leur effort pour protéger le peuple malien et vaincre le terrorisme. C'est une rencontre très positive, mais c'est une situation vraiment difficile et nous sommes tous ensemble. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Le gouvernement a pris les taureaux par les cornes et ils ont pris des décisions. Ils sont en train de se débrouiller de la façon la plus honnête et la plus efficace. Les diplomates ont aussi rendu un hommage au peuple malien pour sa résilience et son courage malgré les difficultés d'approvisionnement en carburant et qui continue de faire preuve de patience et de solidarité.
au nom les plus hautes autorités nigériennes pour saluer la résilience et la patience du peuple malien. Ce peuple est vraiment calme, très un peu voyant, qui n'a pas tremblé par rapport à la situation de la pénurie du carburant. Le Niger, nous sommes derrière le Mali dans le cadre de l'AES pour le soutenir dans cette épreuve difficile qui est temporaire. Féliciter le peuple malien pour sa résilience. Je félicite tout le gouvernement malien qui a été vraiment résilient également. Cette situation va passer, Inch'Allah. Et dire également toute la solidarité des pays de l'AES à l'endroit du peuple frère du Mali. Cette rencontre a été jugée positive.